Couvi, on a vu certaines séquences où les forces de l'ordre ont eu recours à du gaz lacrymogène, parfois des enfants, parfois des femmes enceintes, parfois des supporters relativement calmes. Est-ce qu'il y a eu un usage disproportionné de la force ce soir-là ? Alors en fait, il faut bien, j'allais dire, séparer en deux actes. Le premier acte, effectivement, on a affaire à l'UEFA et un consortium privé. Donc c'est à eux de gérer l'événement, c'est à eux de gérer la sécurité, c'est à eux de gérer le filtrage, etc. C'est-à-dire donc de déployer des stadiers, des sociétés privées ? 1700, a priori, ils avaient 1700 stadiers, 1700 personnels de sécurité pour gérer, j'allais dire, l'ensemble du dispositif. Et la police, c'est une prestation de sécurité qui est payée. D'ailleurs, c'est le prestataire qui paye les policiers. Et nous, on est là en plus pour intervenir s'il y a effectivement des heurts ou comme on a pu le voir. Donc en fait, quand on est vous intervenez après coup lorsque ça dégénère. On fait du qu'on appelle ça du statique. Vous voyez, on se met en évidence pour montrer qu'il y a de la police, mais en fait, c'est pas à nous de vérifier les billets, c'est pas à nous de faire du filtrage, c'est vraiment privé. Et donc on nous interpelle, on nous dit voilà, vite venez parce qu'on est dépassé, parce qu'il y a des émeutes, parce qu'effectivement il y a des personnes qui auraient des faux billets qui sont devant les entrées, les tourniquets de certaines entrées du stade et qui empêchent les autres aussi de passer. Et on voit bien qu'à un moment donné ça s'énerve, ça commence à bousculer, ça fait pousser les grilles. Et donc on appelle, là en l'occurrence c'est la gendarmerie mobile, à la rescousse. Mais pas à chaque fois, Jean-Christophe Couvi. Il y a vraiment eu certaines images où littéralement des agents de police... Ça c'était après. Oui, des dispositifs anti-émeutes qui sont allés asperger le visage de certains supporters bloqués derrière une grille. Je suis d'accord avec vous, il y a des images qui peuvent choquer. Je ne suis pas là pour les dédouaner ou pas. J'en parlais tout à l'heure avec monsieur. Il peut y avoir des comportements. Non, mais il peut y avoir des comportements particuliers de fonctionnaires de police qui n'auraient peut-être pas dû mettre un coup de gaz là où la personne faisait rien. Après, attention, il faut voir toutes les images. On a bien compris aussi que des fois, l'idée c'était que plusieurs personnes s'agglutinent sur des barrières. Et à un moment donné, les barrières étaient en train de bouger. Donc les forces de l'ordre aussi étaient un peu démunies et étaient obligées préventivement, des fois de temps en temps, de mettre des petits coups de jet de gaz pour éviter que les personnes se rapprochent des grilles. Moi, je suis pas là pour les défendre. Et encore une fois, oui, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un imbécile qui profite du système pour mettre du gaz sur des Donc il peut y avoir enfants. un manque de discernement. Il peut y avoir un manque de discernement, mais ça n'a pas été le cas. Je peux pas dire, encore une fois, c'est pas la police, c'est peut-être le fait d'un policier. Mais un policier n'est pas la police. Mondial de rugby, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Jean-Christophe Couvi, comment est-ce que les forces de l'ordre se préparent en prenant note de ce qui s'est passé au Stade de France, à Saint-Étienne, dans une autre mesure, encore une fois, Xavier Barré, je l'ai noté, mais comment est-ce que vous vous préparez d'après ce qui s'est passé là ? Est-ce qu'il va falloir repenser tout le dispositif sécuritaire et la réponse que doivent apporter les forces de l'ordre dans des situations telles qu'on l'a connue ? Déjà, une petite parenthèse, on s'est organisé des grands moments de sport. On a fait la Coupe du Monde 98, on a fait la Coupe d'Europe 2016, on est capable quand même, on a déjà eu une Coupe du Monde de rugby aussi, on est quand même capable de gérer des grands événements. Sauf que là, c'est l'image de la France qui est quand même discréditée. Il y a un an, c'était l'image de l'Angleterre qui était salie le 11 juillet à Wembley. La finale de la Coupe d'Europe contre l'Italie. Justement, il y a eu le même problème, c'est-à-dire qu'il y avait des Anglais qui sont rentrés illégalement dans le stade, qui avaient des faux billets aussi, qui sont battus avec la police, avec les stadiers. Et la police, d'ailleurs, était dépassée complètement. Et je me rappelle, les tabloïds anglais disaient une honte et un désastre, parce qu'en visu, les Anglais veulent avoir la Coupe du Monde 2030. Et là, ils se sont dit, ça y est, c'est carotte, on ne pourra pas l'avoir, vu l'image. Mais la réponse de la police n'est pas toujours... Mais la réponse de la police n'est pas la même qu'en France, Jean-Christophe Couvi. Beaucoup de supporters britanniques vous disent, par exemple, pourquoi est-ce que la police française dégaine tout de suite des gaz lacrymogènes ? Je ne sais pas si vous confirmez ce qui a été dit par d'autres supporters Rodolfo Amaya, mais il y a parfois une possibilité de dialogue, de discussion. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité française ? Est-ce que peut-être les consignes qui sont données à échelle supérieure... Alors les consignes, justement, nous, des fois, on les attend, les consignes aussi. C'est-à-dire que policiers de terrain... Alors comment ça se passe dans une situation comme ça ? Ce qui se passe comme ça, c'est que là, déjà, on a une force de maintien de l'ordre. Donc on avait des gendarmes mobiles. 7 000, 8 000, vous confirmez ce chiffre ? 8 000 à peu près, on était 7 000 pour tout Paris. Parce qu'il y a les fan zones aussi à surveiller. Donc dans le 12e et aux abords du stade. Et aux alentours du stade. Et donc on avait des forces un peu partout, parce qu'on sait qu'il y a des petits groupes qui vont se balader, des groupes de supporters. Quand on reçoit un afflux de 80 000 personnes, voire même 100 000 avec toutes les personnes,
forcément, on sait que Paris, on est encore plus vigilant que d'habitude. Et vous avez des renseignements en amont qui vous permettent de déterminer combien d'hommes vont être déployés sur tel ou tel site, par exemple? Bien sûr, on essaie de quadriller, on essaie d'anticiper. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, les choses qu'on n'a pas maîtrisées, c'était justement la problématique qu'il y a eu dans les préfiltrages et la grève aussi du RERB qui a permis, qui a empêché si vous voulez, ça a empêché les supporters d'aller. Il y avait 34 points d'entrée. Et en fait, ça a empêché les supporters de tous se déplacer, de prendre les portes d'entrée. Donc tout le monde s'est coagulé sur une ou deux portes d'entrée, et ce qui a créé donc un embouteillage, un goulot d'étranglement. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est les policiers sur place qui ont dit il faut qu'on ouvre les barrières parce qu'il y avait des gens qui commençaient à être compressés, qui souffraient, qui tombaient, qui avaient des malaises. Ils ont pris cette décision. Oui, ils ont pris cette décision. C'est le préfet allemand qui l'a donnée. Quelque part, c'est la police. On fait des remontées. On dit là, il faut enlever ça. C'est pas possible. Vous êtes écouté? La preuve, c'est qu'on a ouvert ça alors qu'en fait, c'est un événement privé. Mais donc, on a pris l'initiative de dire, bon, stop, maintenant on arrête, on ouvre. Et c'est à partir de là, effectivement, j'allais dire que le marasme a commencé. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'il y a aussi des bandes de Saint-Denis, du 93, des Francs-Moisins à côté et ailleurs, qui sont aussi infiltrés. C'est à partir de là, moi j'ai vu des images où il y a des gamins qui sont arrachés leurs billets, qui ont leurs billets dans les mains et qui se les font arracher par des petites frappes qui partent en courant pour les revendre derrière ou aller au stade. Ouais, moi ça me navre tout ça. Voilà, parce que c'est pas l'image qu'on veut donner de la France. Quand il y a des gens qui viennent pour une fête, je suis désolé, on a l'accueil français. Et là, on les a pas accueillis comme il fallait. Voilà. Et ça, en tant que policier, nos collègues nous le disaient quand on voyait, parce que quand on est en maintien de l'ordre et qu'on est obligé de garder si vous voulez, de garder la stabilité de tout l'environnement. Un maintien de l'ordre, en fait, vous avez des unités qui sont un peu composées partout. Il faut rester là où on est parce que si vous partez, ça déséquilibre tout. Donc il faut rester. Et quand vous voyez à 50 mètres des gens qui sont dépouillés, qui sont interpellés, attaqués, vous n'intervenez pas. On peut pas intervenir sauf sur instruction. Alors, et là, ce qui nous a manqué, c'est des forces mobiles d'intervention, des BAC. Par exemple, des BAC civils, des collègues du terrain, des BAC départementales, et qui arrivent, qui interpellent, qui cassent les petits groupes et qui les emmènent. Pourquoi ça n'a pas été mis en place? La bonne question, c'est que je pense qu'on manquait aussi d'effectifs mobiles. La moitié des forces mobiles engagées sur Paris, je suis désolé de le dire, mais elle fait des servitudes, c'est-à-dire qu'elle sert à protéger Beauvau et l'Élysée. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de commandement? Il y a peut-être un problème à un moment donné de savoir comment on utilise les forces de police. Voilà. Est-ce que les forces de police, il faut mieux les utiliser? Est-ce qu'à un moment donné, il faut donner les tâches de servitude plutôt à des effectifs locaux sur Paris et plutôt utiliser les CRS et compagnies républicaines de sécurité qui doivent intervenir sur des matchs comme ça? Parce que c'est leur job. Il y a eu Jean-Christophe Couvi, d'abord, ce problème de rôle pas assez efficace. Bon, je réponds à M. Mélenchon, la police a aggravé les choses. Alors la police n'a pas aggravé les choses, c'est juste que déjà, c'est une personne qui, s'y arrive un jour au pouvoir, aussi est Premier ministre, va supprimer les BAC. Donc je suis désolé, les brigades anticriminalité, on en a besoin, et veut désarmer les forces mobiles en supprimant des moyens d'intervention, les gaz lacrymaux, les grenades de désencerclement, les LBD, etc. Bref. Ça a fait beaucoup de dégâts pendant les manifestations des Gilets jaunes. Non, mais c'est pas le problème, c'est que nous, on ne sait pas comment faire sans, pour l'instant. La désescalade... Donc il faut repenser votre formation ? Non, la formation, il faut la continuer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, ce monsieur nous donne des leçons, alors qu'en fait, lui-même, il ne saurait pas comment faire. Bon, mais on voit bien que la désescalade, par exemple, si on avait utilisé la désescalade comme les pays allemands, comme les pays suédois, la Suède, etc. Donc en fait, on aurait laissé les choses. C'est-à-dire que les policiers seraient pas intervenus. Et donc, on aurait ouvert les portes du stade et on aurait eu des milliers de personnes qui seraient allées dans le stade. C'est ça la désescalade. Parce qu'à un moment donné, on laisse le terrain. Et en France, on a l'habitude, dans le maintien de l'ordre, de ne pas laisser le terrain. C'est comme ça, c'est notre façon de faire. On voit les Suédois, d'ailleurs, qui ont eu aussi des émeutes urbaines il n'y a pas longtemps. Et ils sont en train de nous contacter pour nous demander comment vous utilisez des armes intermédiaires, parce que nous, on est démunis. Et on est démunis devant cette nouvelle violence urbaine. Et en fait, tous les 20 ans qu'on a sur la désescalade, sur la façon de faire du maintien de l'ordre, en fait, on se rend compte que ça ne sert plus à rien. Et donc, ils sont en train de regarder le modèle français. Voilà où on en est. Des erreurs faites par les prédécesseurs, supprimer notamment cette police de proximité. Construit en 98, à l'époque, on avait une autre image, c'était Black Blamber, je me rappelle, c'était la Concorde nationale, et c'était très bien, c'était bien choisi. Enfin, je pense que je remets pas en question, sauf qu'entre-temps, il y a du pont, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On voit bien maintenant que la société est quand même de plus en plus violente aussi.
Le côté football, c'est vrai qu'en France, on n'a pas le même rapport au football comme en Angleterre. Le football en Angleterre, c'est une religion, et c'est vrai. Moi, j'ai vécu 2 ans à Newcastle, j'étais étudiant, et j'ai vu que là-bas, les gens, le samedi, quand ils jouaient, c'est toute une ville qui porte les couleurs du club. C'est impressionnant, on peut pas le décrire en France. Ils vivent pour ça, ils ont des draps aux couleurs de leur club, tout est aux couleurs du club. Bon. Donc ça, on sent que c'est vraiment une religion, et il y a un respect. Il y a un respect aussi pour le bobby. Le bobby anglais, il y a un respect parce que c'est très anglo-saxon, parce qu'on sait que là-bas, le bobby, il est sacralisé aussi. On touche à la police, mais on va faire de la prison ferme. On a des bagarres on commet des exactions dans les stades, on va être interdit de stade à vie. Là, j'ai en mémoire un Français c'est à Marseille, je crois, ou à Nice, qui lance une bouteille sur la tête d'un joueur de paillettes. Bon, il a pris 5 ans et encore, voilà. Mais en Angleterre, le mec, il ne met plus jamais les pieds dans un stade terminé. Sauf que nous, en fait, on est un peu fébrile par rapport à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un politique pénale qu'il faut revoir? Il y en avait eu un premier, il y avait eu juste un rappel à la loi, je crois. Il y a eu ensuite un appel qui a été fait, il me semble. Parce que la sanction était dérisoire. Vous travaillez avec eux, on travaille avec eux, bien sûr. Oui. Mais toutes les polices européennes, nous aussi, on a des spécialistes qui suivent le football français. Et quand il y a des déplacements comme ça, on prend attache avec la police, les polices étrangères, et on travaille de concert. Non, mais on se parle, et on se parle aussi dans les clubs. On se parle. Alors après, en France, effectivement, nous, on laisse la vision, j'allais dire, la prise d'initiative au club. C'est au club de faire le ménage dans ses supporters, etc. À une époque, c'est la police qui rentrait dans les stades. Après, on n'a plus voulu la police. On a dit non, la police n'a rien à faire dans les stades. Et en plus, je le conçois. Ouais. C'est pas le rôle de la police d'être dans des stades à faire stadier. Donc, on n'intervient que quand il y a des problèmes. Donc, en fait, effectivement, c'est au club. Et on l'a vu au PSG à une époque. C'était malsain, le PSG. Bon, on a mis le paquet. On a mis aussi, à l'époque, aux renseignements généraux à Paris, il y avait une section hooligan, on l'avait appelée d'ailleurs, et qui était là pour justement créer du lien avec les clubs de supporters, les ultras, travailler avec eux, négocier les tifos, les banderoles, etc. Il y a toujours eu ce dialogue.